Josépha, je suis en train d'enregistrer. C'est deux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors moi ça va super bien. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui de vous reprendre avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo rangement. Je pense que là il est temps que je range mes placards. Je cherchais la disposition parfaite, les contenants parfaits. Bon, pas vraiment parfait, il me fallait des contenants qui vont avec les espaces de rangement que j'ai. Donc j'ai un peu chopé partout. Au Dollarama, je suis sur Amazon et à Ikea. Donc je dois ranger mes provisions et mes épices parce que c'est des choses que j'utilise tous les jours. Et depuis qu'ils ne sont pas rangés, moi ça me complique un peu la tâche lorsque je suis en cuisine. Donc je vais les ranger aujourd'hui avec vous. Je vais tout d'abord nettoyer les bocaux parce que je ne les ai pas encore nettoyés. Donc je vais les laver. Lorsqu'ils seront en train de sécher, je vais vider les placards. Mais avant je vais d'abord vous montrer l'état des placards parce qu'ils sont vraiment ils sont pas vraiment désordonnés, mais c'est juste que j'aimerais avoir des contenants qui matchent tous ensemble. Là c'est comme j'ai des contenants qui sont des bocaux pour des boîtes de tomates et tout ça. J'avais l'habitude de le faire, mais finalement je trouve que c'est du gaspillage ou que c'est, comme on dit, c'est pas bon pour l'environnement. Mais si sur ce point j'essaie de pas faire attention à l'environnement, je pense que c'est pas chiant parce que j'aimerais avoir tous des bocaux qui ont la même couleur ou du moins qui sont harmonieux tous ensemble et qui sont beaux à voir. Donc je vais jeter tous les contenants de mayonnaise et de tomates que j'avais pour ranger, ou au pire je vais les utiliser pour ranger mes épices africaines vu que eux je les mets pas forcément, ou j'ai pas forcément besoin de tous les jours. Donc je vais ranger tout ça ensemble, on va le faire ensemble. J'espère que la vidéo vous plaira surtout. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser plein de commentaires, surtout de me laisser des pouces, de me laisser des likes, partager cette vidéo. Je compte sur vous pour vraiment agrandir ma communauté. Donc je vous prends avec la vidéo. Alors, comme vous pouvez bien remarquer, mes étagères étaient vraiment pleines, mais elles étaient pleines et vives en même temps. C'est juste que les choses n'étaient pas bien placées. Et le défaut, c'était que les contenants ne me permettaient pas d'exploiter assez les espaces que j'avais dans mes placards. Comme je vous ai dit, j'utilisais les bocaux, c'est-à-dire les bocaux qui viennent avec des conserves et tout. Mais là, ça n'allait pas aussi parce que comme c'est pas des tailles uniformes, c'est des tailles différentes. Donc, je ne pouvais pas les empiler ou je ne pouvais pas les mettre les uns près des autres parce que les formes ne matchaient pas. À un moment, j'ai essayé de tenter comme tous les couvercles de ces bocaux là, mais ça aussi ça donnait pas vu que c'est des matières différentes. D'autres adhéraient à la coloration, d'autres n'adhéraient pas. Donc là je me suis dit je vais juste essayer de recycler au maximum ces bocaux qui viennent avec les conserves. C'est un peu tout ce que je peux faire parce que même les pots de glace, c'est-à-dire les seaux en plastique dans lesquels viennent les pots de glace, je conservais ça pour mettre la nourriture au congélateur. Mais après à vue d'œil, c'est-à-dire lorsque j'ouvrais le congélateur, je ne pouvais pas deviner ce qui était dedans. Donc, il fallait que j'ouvre, ou au pire, parfois, il y avait des trucs que j'étais obligée de dégivrer pour savoir ce qui était dedans. Donc là, j'ai décidé de tout jeter. Les gros bocaux que vous voyez là actuellement sont des bocaux que j'ai pris chez Ikea. Et les petits bocaux, c'est ceux que j'ai pris chez Dollarama. Pour les épices, je voulais des pots en verre, mais j'ai juste trouvé ceux en plastique avec le système de distribution d'épices comme ceux que j'ai pris actuellement. Donc, j'avais pas le choix. Et surtout que ceux que j'ai pris aussi matchaient bien avec les étagères pour ranger les épices que j'ai pris. Donc, j'avais pas le choix de prendre les pots à épices en plastique. Mais vraiment, j'ai fait venir plus de 3 affaires que j'ai renvoyées chez Amazon parce que ça ne fitait pas avec les étagères que j'ai pris. Et il n'y avait pas le système de distribution que je voulais. Là, j'ai fini de laver tous les bocaux. Je vais commencer à vider mes étagères. Ensuite, je vais les nettoyer à l'aide d'une serviette microfibre. Puis, je vais encore aller essuyer les bocaux que j'ai lavés vu que j'ai pas laissé assez de temps pour que ça puisse sécher. Donc là, je vais les essuyer et je vais les remplir avec mes différentes provisions. Je vais commencer par les pâtes. Là, sur les placards qui sont proches de la cuisinière, je vais vraiment mettre tout ce qui est consommation directe, c'est-à-dire les pâtes, les épices, le riz, les sauces, comme vous allez voir lorsque je vais ranger aussi mon plateau tournant avec mes différentes sauces. Je vais tous les ranger directement à côté de la cuisine pour que ce soit facilement accessible lorsque je suis en train de faire la cuisine.
Comme je vous ai dit, là, à l'aide d'une serviette microfibre, je vais bien nettoyer les placards. J'ai vraiment mis aucun produit sur la serviette, si ce n'est que de l'eau. J'ai bien nettoyé, donc là je vais commencer à remplir mes bocaux. C'est surtout pour ces différentes formes de pâtes que j'ai pris ces grands bocaux de chez Ikea. Sinon les autres produits vont facilement entrer dans les longs bocaux que j'ai pris au Dollarama. Mais comme moi je prends des grands paquets sur toutes les différentes formes de pâtes, je prends un grand paquet. Donc je me suis dit il me fallait de grands bocaux pour que ça puisse entrer. Et la majorité des bocaux que je trouvais grande surface étaient plus hauts que la hauteur de mon placard où je vais ranger ces pâtes. Donc j'ai trouvé ceux-ci à Ikea qui ont fait mon affaire. À la base, c'est pas eux que je voulais, mais le produit que je voulais pour ranger était discontinu chez Ikea. Donc j'ai trouvé celui-ci et que finalement je préfère mieux que l'autre parce que l'autre c'est les bocaux dans lesquels j'ai rangé le riz. Et finalement, je trouve que eux, ils font plus propre, eux, ils font plus classe. C'est vraiment plus beau que ceux dans lesquels j'ai rangé les deux différents types de riz que vous allez voir. Donc, après avoir bien rempli tous mes bocaux, je vais les fermer et je vais commencer à les ranger. Le premier rangement que j'ai fait, c'était juste pour voir un peu la disposition finale, à quoi ça va ressembler. Parce qu'après ça, je vais les étiqueter. Une fois que j'aurai bien placé mes bocaux et que j'aurai la disposition finale, je vais aller les étiqueter. Moi, pour varier au maximum les repas de la maison, j'ai beaucoup de produits dérivés du blé que j'utilise comme accompagnement pour mes différents repas. Comme ça, on ne fait pas beaucoup de répétitions. Et vous savez, avec les enfants, ils sont très visuels. Donc, si je prépare la même chose tout le temps, ça va commencer à les dégoûter. Déjà, moi, c'est un souci que j'ai. J'ai du mal à manger la même chose de plusieurs jours. Donc, j'imagine que j'ai certainement inculqué cette mauvaise habitude aux enfants parce que je trouve que c'est une mauvaise habitude de ne pas pouvoir manger la même chose sur plusieurs jours. Donc là, lorsque j'ai rangé la première fois, j'ai oublié de mettre cette protection en plastique que j'ai encore une fois pris chez Ikea. C'est juste pour protéger les placards. Et aussi, comme j'ai des bocaux en verre, ça évite qu'il glisse ou qu'il tombe si jamais il y a une petite secousse. Si c'est une secousse qui est assez conséquente, c'est clair qu'ils vont tomber. Mais là, je suis sûre que si ma fille, elle vient là, elle peut pas facilement les faire tomber en fait. Comme s'il n'y avait pas ce petit tapis antidérapant. Donc là, je vais ranger tous mes produits. Ici, comme je vous ai dit, près de la cuisine, j'ai vraiment mis tout ce que je cuisine avec. Et plus loin, je vais mettre les produits de la pâtisserie. Vous allez voir, j'avais déjà rangé ça dans des gamelles comme cela. J'ai mis tout ce qui est pâtisserie, la levure, les poches à douille. En haut, j'ai mis tout ce qui est pour le petit déjeuner. Dans le panier blanc, j'ai mis toutes les tartines pour le petit déjeuner. Sur le côté, j'ai mis les noix. Et de l'autre côté, j'ai mis le chocolat, tout ce qui est chocolat, tout ce qui est décoration pour les gâteaux. Et du côté gauche, j'ai mis tout ce qui est noix, les amandes, les graines de pavot, les graines de chia. Et plus haut, j'ai mis les collations. Et je vais aussi ranger tout ce qui est contenant. Dernièrement, je me suis mise à réfléchir parce que je veux passer à des contenants en verre, mais j'aimerais savoir est-ce qu'ils tiennent au congélateur parce que les contenants en plastique contiennent du BPA qui est un très grand perturbateur endocrinien qui n'est vraiment pas bon pour la santé car c'est un facteur important de cause de cancer. Donc là, je vais faire les étiquettes parce que pour les épices, j'ai déjà ces étiquettes-ci qui sont venues avec les contenants que j'ai achetés sur Amazon. J'ai bien aimé ces étiquettes et j'ai bien aimé eux. Donc, je ne sais pas quoi je fais. Je pense que pour les épices, je vais les mettre eux. Et pour les provisions telles que les pâtes et tout, je vais mettre eux.
Donc ça, c'est ma liste que j'ai fait des produits que je viens de mettre dans les boîtes et que il faut que j'identifie. Donc je vais regarder là si j'ai des produits qui ont déjà leur nom ici. Et je vais barrer là pour ne pas faire plusieurs étiquettes. Donc je vais faire avec ça, c'est un papier transparent aussi. Donc on va faire ça comme ça. Je vais juste vérifier d'abord ce que j'ai. Je vous conseille, si jamais vous voulez effectuer des rangements pareils chez vous, si vous souhaitez organiser vos placards, il faut toujours lister les différentes choses que vous allez mettre dans des contenants avant d'aller acheter des contenants. N'achetez pas les contenants. Ensuite, vous faites le rangement. Non, vous faites le rangement, c'est-à-dire vous listez tous les produits que vous avez constamment à la maison, c'est-à-dire les produits que vous utilisez tous les jours. Moi, par exemple, j'aime beaucoup essayer de différentes recettes et qui me demandent d'acheter souvent des ingrédients que je n'utilise pas tout le temps. Donc, je ne vais pas lister cet ingrédient dans la liste pour prendre un bocal parce que je sais qu'une fois que la quantité que j'ai à la maison va finir, je ne vais plus le racheter. Donc, lorsque vous voulez faire des rangements, il faut d'abord lister tout ce qu'on veut mettre dans des bocaux. Ensuite, vous allez acheter les bocaux. Et quand vous achetez des bocaux, il faut visualiser ce que vous voulez. Moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de recherches sur Pinterest. J'ai regardé beaucoup d'autres vidéos sur YouTube pour vraiment être sûr de ce que je voulais et aussi mesurer les placards parce que au départ, lorsque j'avais une idée de ce que je voulais, j'ai acheté des contenants qui ne fitaient pas avec mes placards. Donc, j'ai dû acheter plusieurs contenants. J'achetais, je mesurais, je gardais les factures, bien évidemment, pour pouvoir effectuer le retour si jamais ça ne donnait pas avec les tailles, avec la taille de mon placard. Là, j'ai fini de faire mes différentes étiquettes. Je vais les mettre sur les bocaux et ensuite, je vais les ranger. Sérieusement, si j'avais eu la possibilité d'avoir une plus grande grosseur pour les étiquettes, ce serait parfait parce que de loin, on ne voit pas forcément ce qui est écrit, mais de près, on voit ce qui est écrit sur le bocal. Je fais avec cette petite étiquetteuse que j'avais achetée à Best Buy. Il était en solde lorsque je l'ai acheté à Best Buy. Je ne me rappelle plus du prix. Là, on passe du côté des épices. J'avais déjà tout vidé. Je fais la même chose. Je vide, je nettoie, je mets le tapis antidérapant. J'avais pris 2 petites étagères au Home Sense pour classer les différentes boîtes à épices de manière comme des escaliers. Là, je ne sais pas comment on va dire, de manière décalée pour que je puisse voir les étiquettes à chaque fois que je vais chercher. Donc, j'en avais pris 2 parce que j'avais environ comme 24 pots à épices et c'est très bien allé là, c'était vraiment beau. Au final, après mon rangement, j'avais encore tellement d'espace dans mes placards. J'étais un peu étonnée d'avoir tout cet espace, sachant que pour moi, je les trouvais trop pleins. Il était temps que je fasse du tri, que je jette des choses. Mais après ce rangement, j'avais encore tellement d'espace libre. Là, en bas, j'avais déjà rangé le riz et mon plateau pour les différents assaisonnements, que ce soit les assaisonnements asiatiques. Malheureusement, je n'ai pas filmé. Je ne me suis pas rendu compte que je ne filmais pas. Comme je vous disais, voilà un peu à quoi ressemblent mes contenants pour les épices. En bas, c'est du plastique et en haut, il y a un système de distribution. Un côté, c'est vraiment pour des sorties à petite quantité et de l'autre, c'est pour avoir des plus grandes quantités. J'ai trouvé aucun contenant à épices en verre avec le système de distribution comme celui-ci. Quand je dis aucun, je vous assure, j'ai fait venir près de 6 ensembles que j'ai fait venir d'Amazon et je les renvoyais tous parce que aucun n'avait ce système. Je cherchais des contenants dont j'ai pas besoin de retirer le couvercle. Pour moi, il fallait juste que j'ouvre d'un côté, je retire et puis je referme. C'est-à-dire un système à clapper. Je voulais pas des épices dont je dois retirer le couvercle parce que lorsqu'on est en cuisine, surtout qu'on a beaucoup de choses à faire, pour moi qui fais souvent mes repas à l'avance, je peux facilement perdre les couvercles. Donc eux, je vais juste m'assurer de pas les mettre sur la cuisinière lorsque c'est chaud et tout. Après, ils m'ont pas coûté grand-chose et j'ai comme un petit excédent. Je pense que j'ai 6 excédents. Donc, si jamais j'ai un incident avec un des contenants, j'ai de quoi les remplacer. Là, j'étais en train de remplir les contenants avec les épices. Moi, mes épices, je les prends au Bulk and Bound parce que là-bas, ils ont la formule d'acheter en vrac. Il y a des épices que je n'utilise pas tout le temps.
mais que lorsque j'ai besoin, j'aimerais avoir à porter. Donc, tous ces épices, je les prends chez Bulk & Barnes. C'est pourquoi vous les voyez comme dans des petits plastiques. Et en fait, Bulk & Barnes, c'est une boutique de vrac. Ils vendent de tout en vrac. Si vous organisez des anniversaires pour vos enfants, il y a tout le matériel pour faire des gâteaux, pour faire des piñatas. Vraiment, lorsque vous avez des événements où vous voulez des épices ou des affaires en petite quantité, c'est vraiment le meilleur endroit. Alors voilà, les rangements sont finis. Voilà la disposition finale que j'ai obtenue. Ces bacs blancs et noirs, j'ai envie de changer pour des trucs transparents, mais à date, j'ai pas encore trouvé des trucs qui me plaisent vraiment. Ici, j'ai rangé tout ce qui est pâte, tout ce qui est complément, et beaucoup plus loin dans le placard, j'ai rangé tout ce qui est produits de pâtisserie et de petit déjeuner. Ainsi, comme vous pouvez voir, vous allez voir la poudre d'amande, la gélatine. Donc tout ça, c'est les produits de la pâtisserie. Là, on a des pâtes. Ensuite, on a les épices. La boîte de sel, j'ai pris un autre bocal pour le ranger. Actuellement, c'est plus comme ça. Donc, c'est à peu près le rangement que j'ai fait chez moi et qui m'arrangeait et qui me facilite les choses maintenant lorsque je fais la cuisine. Donc vous aussi, lorsque vous allez le faire chez vous, essayez vraiment de bien réfléchir aux différents espaces de rangement que vous avez chez vous et de l'aspect final que vous voulez. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré à faire autant chez vous. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je suis Michelle, maman de 2 enfants, et sur cette chaîne vidéo, je partage avec vous ma vie de maman, mes routines ménage, du rangement, comme la vidéo d'aujourd'hui, des recettes. Donc si jamais c'est un contenu qui vous intéresse, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Laissez-moi plein de commentaires et de likes. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez-moi 3 cœurs rouges dans les commentaires. Donc là, je vais juste faire un dernier nettoyage des placards que j'ai rangés. Je vais aussi nettoyer mon plan de travail et ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous.